Alors, 31 mai 2018, une chanson que j'ai écrite hier sur un petit bout de papier sur les marches de l'opéra. Voilà, inspirée par un homme, puisque toutes mes chansons, mes muses, c'est des hommes, mais celui-là, il est béni des dieux. Mais pas tant que ça, puisqu'il a aussi la responsabilité de la charge des dieux posée dans ses mains, qu'il n'a pas forcément le choix. On ne choisit pas. Ou choisit-on dans la famille dans laquelle on va vivre, naître, évoluer, et comment on veut la vivre, sa vie. Et qu'est-ce qu'on fait comme choix, et est-ce qu'on fait les bons choix? Quand on regarde en arrière, eh ben, il ne vaut mieux pas se poser la question, parce que sinon, on peut se dire qu'on a raté les choses, alors qu'en fait, on les a peut-être réussies, mais sous un autre angle de regard. Voilà. À Carqueiranne, le village de ma mère, mon grand-père paternel, lui, en avait acheté une maison de vacances. Et mon grand-père paternel, donc, après Dakar, il est français, mon père. Mais il est français, mon grand-père. C'est la mère de mon père qui n'était pas française, qui était portugaise. Et mon grand-père avait acheté une maison de vacances, et quand il était en poste à Dakar, sous la colonisation, donc nous sommes dans les années 1929, 30, l'après-guerre, etc., donc avant l'indépendance de l'Afrique noire et de tous les pays d'Afrique noire, mon grand-père a fait sa carrière pendant 40 ans au Sénégal. Et en 1962, il est rentré en France. Avant ça, il s'était acheté une maison de vacances à Carqueiranne. Et donc, c'est là où il a rencontré ma mère, mon père, quand il venait en vacances. Et ils étaient sur les bateaux de croisière entre Dakar et Marseille, et ensuite ils allaient à Carqueiranne. C'est un petit village de Provence magnifique, où vous avez la Colle Noire, vous avez Porquerolles, Porquerolles, enfin tout ça, c'est assez... c'est des paysages assez rêvés de pins et d'été sublimes, avec des rochers, des petites criques, enfin, c'est génial. Le Portugal m'a fait penser plutôt à l'Australie, sur la côte, où il y a les 12 Rocks, et ça m'a fait penser aussi à la Roche-Percée, ou à la baie des Tortues, enfin vraiment des lieux absolument sublimes de la Nouvelle-Calédonie. Et ma grand-mère, qui était donc Elvira Fortes dos Santos, eh bien, Lilica, mon grand-père l'a connue avant la guerre. Et mon grand-père a élevé son fils à l'écart de sa mère. Donc il me reste absolument rien, hormis ma génétique, de mes origines portugaises. Mais là, j'ai visité le Portugal. J'y suis allée sur le sentier de mes ancêtres. J'ai pas forcément été bien reçue à cet effet d'ailleurs. Ça a dérangé beaucoup de monde que j'aille à l'état civil et que j'essaye de retrouver les traces de ma grand-mère. Mais j'ai écrit cette chanson. Et l'été à Carqueiranne, je me suis occupée d'un gamin. Comme j'avais beaucoup de babysitting, donc je me suis occupée des petits crotts, et puis d'un petit bébé aussi qui venait de naître, puis d'un petit russe. Et puis un jour, hop, et celui-là, c'est un petit américain. Et donc, alors, on me le colle dans les pattes, et puis moi, j'avais décidé d'aller à Saint-Tropez. Et je dis aux parents, bah, aujourd'hui, on va à Saint-Tropez. Et le gamin, on l'a amené à Saint-Tropez. Et le soir, j'y suis retournée à Saint-Tropez, parce que je voulais aller en boîte. Alors, en fait, on avait téléphoné aux parents pour dire, bon, on garde le gamin, et puis il vient avec nous partout. Mais il avait de la fièvre, il était malade, donc il a fallu le ramener. Et il n'est pas venu avec nous. J'ai écrit cette chanson hier, avec tous ces souvenirs qui remontent en mémoire. Parce que je pense que dans le futur, il aura des charges encore plus importantes qu'il en a maintenant et qu'il devra les relever bien entendu. Et que le monde entier devra l'accepter tel qu'il est.
J'aurais pu changer d'air pendant toutes ces années. Je n'ai fait que voguer, je me suis baladée. Pour un bien ou pas, nul ne le sait, ne le saura. Alors tant pis, c'est comme ça. Alors tant pis, c'est comme ça. Alors tant pis, c'est comme ça. Il nous donne à tous cet homme l'envie de se blottir dans ses bras, de cajoler, de disposer de sa chair, d'embrasser ses lèvres, de voler son âme, pour l'embrasser de mille fleurs, car il appartient au Dieu. Que peut-on faire? Il a goûté à tout, aux flammes de l'enfer. Il est monté au feu sacré des secrets de l'univers. Et les anges l'ont escorté et suivi dans tous les yeux, pour que son règne brille de mille feux sur terre et à jamais. Et à jamais. Que peut-on faire? Il a goûté à tout.
Le roi est mort, vive le roi.